Exposons l'œuvre des ténèbres. Les sombres origines d'Halloween. Halloween est la contraction de All Hallows Eve, veille de tous les saints, la veille de la fête chrétienne de la Toussaint. Hallow est une forme ancienne de saint, Hodi et Hin, où evening signifie soir. Cette origine étymologique lui confère un aspect initialement religieux. La majorité des historiens estiment qu'Halloween est une version modernisée de Samhain. En effet, cette fête trouve ses origines dans la fête folklorique païenne Samhain. Pendant ce festival, on raconte que les âmes des défunts revenaient dans leur foyer et que celles qui étaient décédées au cours de l'année se dirigeaient vers l'autre monde. Les morts, les esprits désincarnés sont au centre de cette fête. Toutefois, la Bible nous dit en Ecclésiaste 9,5 « Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a plus pour eux de récompense quand leur mémoire est mise en oubli. » Les morts restent morts jusqu'au retour du Christ et au jugement. Il y aura une résurrection qui mènera soit à la vie éternelle, soit à la mort éternelle. Donc il n'y a pas d'esprit de défunt qui erre, bien que ce soit ce que la fête mentionnée semble impliquer. Samhain, mais qu'est-ce que c'est donc? Se déguiser et faire du porte-à-porte pour récolter des bonbons sont des activités populaires à Halloween, mais rares sont ceux qui associent ces traditions automnales à leurs origines dans le festival païen Samhain, qui durait 3 jours. Selon l'historien Nicolas Rogers, Samhain était une période d'inventaire et peut-être de sacrifice, y compris de sacrifices d'animaux, durant laquelle les communautés pastorales se préparaient à survivre à l'hiver. Il s'agit d'une fête basée sur les morts et les sacrifices d'animaux, pas sur Dieu, lesquels ont été abolis. En effet, le Nouveau Testament nous affirme que tous les sacrifices d'animaux ont été abolis à la croix. Il n'y a donc aucune raison de faire cela. Hébreux 10, 5 à 8 nous dit « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as point voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as point pris plaisir aux holocaustes ni aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, mais voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté, comme il est écrit de moi dans le livre. Ayant dit auparavant, tu n'as point voulu de sacrifice, ni d'offrande, ni d'holocauste, ni d'oblation pour le péché, et tu n'y as point pris plaisir, qui sont les choses qu'on offre selon la loi. Il ajoute ensuite, me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. » La fête païenne celtique de Samhain, célébrée du 31 octobre au 1er novembre, marquait la fin de la saison de la récolte et le début de la saison sombre. Les Celtes croyaient que durant cette période, la frontière entre le monde physique et le monde spirituel s'estompait, favorisant ainsi la divination. Les druides estimaient que la présence d'esprits facilitait les prédictions et permettant une interaction accrue avec l'autre monde. Pour se protéger des esprits, les participants pratiquaient des sacrifices autour de feux de joie et se déguisaient en animaux ou en bêtes. Communiquer avec les morts est donc à l'origine de cette fête. Cependant, rappelez-vous que la Bible interdit cette pratique car il s'agit de nécromancie et de divination. Nous ne devrions pas nous y adonner, car c'est une abomination pour le Seigneur. Et si l'on vous dit consultez les évocateurs d'esprit et les devins, ceux qui chuchotent et qui murmurent, dites « Un peuple, n'ira-t-il pas vers son Dieu? Pour les vivants, s'adressera-t-il aux morts ?» Ésaïe 8, 19. History.com poursuit en décrivant les rituels, notamment la méthode d'allumage des feux à l'aide d'une grande houe, symbole du soleil. Cette roue était utilisée en association avec des prières et des sacrifices de bétail. Nous avons donc le symbole du soleil, une forme de culte solaire, ainsi que des prières et des sacrifices d'animaux. Voilà les origines de ce que les gens célèbrent aujourd'hui. Samhain était à l'origine une célébration obligatoire.
Ne pas y participer était considéré comme un manquement qui, croyait-on, entraînait la colère des dieux, généralement sous forme de maladie ou de mort. Si vous ne participez pas à ces rituels païens, vous risquez donc la maladie ou la mort. La tradition des costumes d'Halloween trouve son origine dans la croyance populaire que des esprits malveillants habitent l'hiver. Les gens utilisaient des masques et des déguisements, parfois pour des feux de joie, pour éviter d'être vus par ces esprits ou pour les éloigner. C'est absurde, car selon la Bible, aucun feu ne peut effrayer les mauvais esprits. Aucun masque ou déguisement ne peut vous protéger contre eux. La seule chose qui effraie les mauvais esprits, les démons, c'est le nom de Jésus-Christ. Luc 4, 41. Il est également rapporté que cette célébration est associée à Pomone, la déesse de la moisson. Encore une fois, nous sommes confrontés à des imbrications païennes. Le magazine Time indique que de nombreux participants ont également revêtu des costumes pour se faire passer pour des animaux ou des bêtes, dans l'espoir de tromper les esprits qui pourraient leur vouloir du mal. Maintenant, vous vous retrouvez entouré d'êtres démoniaques, mais vous essayez de les tromper en portant des costumes. C'est le genre de logique que les gens ont avec la sorcellerie. Ce n'est pas vraiment maléfique. Je me protège avec un cercle de sel, je m'assois ici pour me protéger des démons. Je suis assis à l'intérieur des pentagrammes car c'est une protection contre le mal. Eh bien, devinez quoi? Si vous ne vous mettez pas dans une situation comme celle de communiquer avec les démons, alors vous n'avez pas besoin de protection comme eux. Vous voyez d'où Halloween tire ses racines? Qu'est-ce que réellement les feux de joie, bonfire? Les feux de joie sont l'occasion pour les familles, les amis et les voisins de se réunir et de former un immense foyer autour d'un feu, qu'ils alimentent alors en palettes, en bois de tout genre, puis admirent le brasier tout en écoutant de la musique, en buvant quelques verres, en mangeant des guimauves, en racontant des histoires. Tout cela semble si beau dit comme cela, mais d'où vient donc ce mot « feu de joie » ? Pourquoi est-il associé à Halloween et à sa mère? Le dictionnaire Webster révèle que le mot bonfire, feu de joie, vient de l'anglais du Moyen-Âge bonfire, qui signifie littéralement feu d'os. Beaucoup de personnes s'impliquent dans cela par manque de connaissances, Osée 4.6. Elles ne savent pas dans quoi elles s'engagent. Time Magazine explique que les feux de joie étaient organisés pour adorer les saints. Il est important de noter qu'un enfant de Dieu ne peut adorer les saints. Les seuls êtres que nous devons adorer sont le Père et le Fils Jésus-Christ. Exode 23 nous dit « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face ». Si vous faites partie d'un groupe chrétien qui croit au culte des saints, sachez que cela n'a rien de biblique et qu'il s'agit d'une pure hérésie. D'où viennent réellement les citrouilles lanternes? National Geographic apporte quelques éléments de réponse. L'histoire transatlantique tordue de ces lanternes impliquerait des rituels sectiques, des ruses de la nature et des pactes avec les diables. Tous ces éléments ont joué un rôle dans la création de ce symbole emblématique d'Halloween. La coutume de sculpter un visage humain dans un légume pourrait provenir de la vénération des têtes ou même représenter des trophées de guerre, des têtes coupées d'ennemis. Halloween est également associé à des jeux farfelus et à des superstitions liées à la nécromancie, à l'occultisme, au spiritisme et au satanisme, même si ces pratiques sont déguisées en activités infantiles et inoffensives. Il y aurait beaucoup à dire, mais nous pensons que l'essentiel a été dit à travers ce podcast. Nous vous laissons avec ces 2 versets bibliques en guise de conclusion. Que Dieu vous bénisse. Prends garde à toi, de peur que tu ne tombes dans le piège en les suivant quand elles auront été détruites de devant toi, et que tu ne recherches leur Dieu en disant « Comment ces nations servaient-elles leur Dieu? Que je fasse de même moi aussi. » Tu n'agiras point ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elles ont fait à leur Dieu tout ce qui est en abomination à l'Éternel, et qu'il déteste,
et même elles ont brûlé au feu leurs fils et leurs filles à l'honneur de leur Dieu. Vous aurez soin de faire tout ce que je vous commande. Tu n'y ajouteras rien et tu n'en retrancheras rien. Deutéronome 12, 30 à 32. Éprouvez toutes choses, retenez qui est bon, abstenez-vous de tout ce qui a quelque apparence de mal. Le Dieu de paix veuille vous sanctifier lui-même parfaitement, et que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 21 à 23. Merci à vous pour votre écoute. Que Dieu continue de vous éclairer dans toute la vérité. Quant à nous, nous nous retrouvons bientôt, si Dieu veut, pour un prochain épisode. Soyez bénis.